Mario Dumont. Une feuille de route impressionnante. Un curriculum vitae aussi long que le pont de la Confédération. Alors, le ministre de l'Économie et de l'Énergie, Pierre Fitzgibbon, estime qu'il y a trop de véhicules sur nos routes. Il met le fardeau sur les villes qui doivent agir, selon lui. Le ministre de l'Environnement a répondu aux questions des journalistes. Aujourd'hui, on l'écoute là-dessus. Au final, dans un monde idéal, il faudrait qu'il y ait moins de véhicules. Dans un monde idéal, il faudrait qu'il n'y en ait pas. Mais en même temps, on sait que c'est pas réaliste. On habite un très, très grand territoire. Si on veut occuper le territoire, on doit aussi pouvoir se déplacer. Bon, il y a comme cette réalité bien crue des gens qui vivent en banlieue. Maintenant, la mairesse Plante n'a pas tardé à réagir. Vous avez vu ça sur ses réseaux. Avant de demander aux villes de taxer plus, tous les paliers du gouvernement doivent financer les sociétés de transport collectif à la hauteur de leurs vrais besoins. Est-ce que, Luc, c'est l'exemple du boomerang qui nous rebondit au visage? Bien, moi, ce que je trouve, c'est surtout qu'on dirait que M. Fitzgibbon, peu importe les dossiers qu'il a en main ou qu'il n'a pas encore en main, il improvise. Et tu peux pas diriger un gouvernement dans l'improvisation comme ça. Tu regardes la séquence qui vit présentement. Il y a un budget, puis ça a été difficile, puis il y a eu Ottawa, puis il y a tout ça. Puis tout à coup, tu te lèves le matin, Fitzgibbon dit qu'il y a trop de voitures dans les rues. Ah bon? Là, les gens disent « Ah bon, il m'avait pas dit ça. » Et surtout que la CAQ, pendant la dernière campagne électorale, ou les deux dernières campagnes électorales, c'était un parti, justement, qui disait « Nous autres, on tombe pas dans ces exagérations-là. » La taxe orange. Alors là, je veux dire, ce monsieur Fitzgibbon, je comprends que c'est un ami proche du premier ministre, mais à un moment donné, il va falloir qu'il apprenne qu'on se la ferme aussi. Parlant de Paul, des taxes oranges, les villes pourront, en 2025, imposer une taxe sur l'immatriculation pour financer leurs services de transport en commun. Enfin, la question de base, c'est est-ce que le gouvernement pèle ses problèmes dans la cour des villes, oui ou non? Bien, ça ressemble à ça, là. Le gouvernement ne veut pas lui-même imposer une taxe orange parce que il est question de ça, exactement. Puis, dit aux villes... Et là, le ministre vient de dire il est d'accord en principe, et puis faites-le, mais ce sera à vous de mettre ça en application. Mais c'est quand même pas rien ce qu'on vient d'entendre, là. Je attire votre attention. On vient d'entendre Benoît Charette, mais le ministre de... C'est le monde à l'envers, là. Le ministre de l'Environnement qui dit au ministre de l'Économie revenez sur Terre, vous flottez un petit peu trop haut en stratosphère environnementale. Je pensais jamais voir ça de mon vivant quand même. Oui. Mario, en même temps, taxer tout le temps, c'est pas une solution facile? C'est surtout celle que la CAQ nous a promis, ça ne sera pas la nôtre. C'était le discours de François Legault en campagne électorale quand il se moquait des taxes oranges. Il disait, on sait bien, là, Québec solidaire, eux autres, n'importe quoi arrive, la solution, c'est de taxer. Nous autres, la CAQ, c'est pas ça. Fait que ça peut pas devenir ça en cours de route. J'ai l'impression, je suis d'accord avec Luc, là, que le ministre Fitzgibbon multiplie les déclarations. Parce qu'en fin de semaine, c'était ça aussi. Les Québécois sont des cancres en consommation d'électricité. Et c'est pas qu'il n'y a pas... Tu sais, sur le plan des faits, là, des faits bruts, il dit des choses qui ont un fondement, là, ou qui lancent des débats qui mériteront d'avoir lieu un jour dans le Québec, peut-être bientôt. C'est juste que ce que je remarque, moi, je lis beaucoup les commentaires, sur mon Facebook, je vois ce que les gens disent, et à date, ces propos ont un seul effet. Braquer les gens. Les gens disent, lui, s'il pense que... c'est la dernière chose que tu veux faire. Tu veux amener les gens dans un mode constructif, leur dire, regarde, dans un enrichissement collectif, si on utilisait mieux notre électricité, on pourrait tous être un peu plus riches, vous donner peut-être des baisses d'impôts. Faut que tu amènes les gens dans un raisonnement positif. Surtout pas les braquer. Oui, le fond et la forme. À moins de faire un remaniement ministériel, mettre Fitzgibbon à l'environnement et Charette à l'économie. Oui, c'est ça. Une bonne idée, Paul. Parlant de pelleter, une opération déneigement à Québec qui fait rire bien du monde sur les réseaux. Regardez ça, la machinerie là, qui a arpenté les rues d'une ville désespérément dépourvue de neige. Des images assez assassines. Le maire Marchand a été critiqué. Réaction du chef de l'opposition, M. Villeneuve. C'est vraiment de l'argent qu'on a acheté par les fenêtres hier. J'ai entendu le maire s'en justifier en disant qu'on annonce 10 cm demain avec du gel. Bien, on aurait pu déneiger après. Oui, et qu'il fallait y aller d'une opération d'épandage de sel. Et le maire qui a dit on n'a aucun intérêt à gaspiller l'argent des contribuables. Il y en a qui en doutent. Bien, écoutez, moi, je regarde ce qui se passe, puis je me dis, voilà un autre niveau de gouvernement qui est hors contrôle. On dirait que les machines gouvernementales, que ce soit à Ottawa, que ce soit à Québec, que ce soit dans les municipalités, on dirait que toute cette espèce de bureaucratie est en train de craquer partout.
J'essaie de comprendre cette parade de machinerie lourde là, dans les rues de Québec. Servait à quoi exactement? Maintenant, le même marchand semble dire qu'à Québec, ils vont étendre des abrasifs du sel avant qu'il y ait de la glace ou de... Mais c'est un peu étrange. Je comprends pas, honnêtement. Oui. Mario, c'est pas le parfait exemple de c'est pas parce qu'on rit que c'est drôle. Non, mais je suis quand même toujours un peu perplexe. Je me dis, mettons que moi, j'avais été sur une des machineries ou un coordonnateur, là, tu sais, il me semble qu'à un moment donné, là, on gratte de l'air, là. Puis même en cours de route, là, tu vis avec l'hypothèse que peut-être qu'on pourrait arrêter l'opération avant que ce soit trop ridicule. Mais on a l'impression qu'à un moment donné, les ordres sont donnés, ou encore qu'il y a des gens qui ont pas assez travaillé cet hiver, qui voulaient faire des heures, qui voulaient faire des piastres. Oui, comment ça se fait qu'en cours de... Non, mais comment en cours de route, on se rend pas compte que là, c'est ridicule ce qu'on fait, là? Nous en sommes soufflés. J'espère qu'ils ne feront pas de dommages aux infrastructures. Merci à vous trois. On se retrouve demain.